Shalana kusiyi mumibiani tena byani lebukole shalana ipabwipi musumibi shalana kusiyi kumibiani tena byani nebukole shalana ipabwipi babwi babwipi babwi babwipi babwi babwipi masi. L'Éternel bénisse son Père. Vous savez que d'ici le dimanche prochain, nous débutons notre manifestation. Pendant 15 jours, nous aurons différents hommes de Dieu qui vont défiler au-devant de nous pour partager avec nous leur grâce. Dans un thème intitulé Jubilé. Et nous serons abondamment bénis. Au travers de la parole de Dieu, mais aussi au travers de la prière. Et nous allons clôturer le 29. Par un repas de communion qui va nous mettre ensemble. Parce que c'est une grande fête pour le pasteur, mais aussi pour l'église. Nous devons fêter. Mais lors de cette fête, il y a des personnes que je vais honorer. Par quelques prix. Parce que ces personnes ont manifesté leur attachement vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'église depuis plusieurs années. Je vais honorer Maman Sylvie, qui est l'une des personnes qui ont fondé cette église. À cette époque-là, nous n'étions pas fiancés. Nous étions des simples frères et sœurs. On priait ensemble. On servait le Seigneur. Et le Seigneur avait fait grâce à ce qu'elle soit l'une de deux sœurs qui était avec moi les jours où j'étais entouré de ces deux sœurs et deux frères. L'un est à Brazza selon les informations, l'un de ces deux frères. Il est pasteur. Et l'autre, je ne sais pas là où il est. Mais il est aussi pasteur. Et l'une de sœurs est aujourd'hui mariée. Et elle prie avec son mari là où elle est.
Et la deuxième personne moto ya mibale que je vais honorer, c'est Frère le Saint. oyo nakoyeba kopesa limemia ezali ndeko le saint Parce que c'est parmi les premières personnes, po ete ezali kati na bato na yambo les pionniers de l'Église. bato ya motu ya kati na eklezia. Je vais honorer Maman Thérèse nakoyeba komemia lisusu mama Thérèse parce que c'est parmi les pionniers de l'Église. po ete azali kati na bamoko babandisa eklezia. Je vais honorer Pasteur José. nakoyeba komemia lisusu po mobateli José. Je vais honorer la sœur Glorie et son mari. nakoyeba komemia lisusu ndeko Glorie oyo amemi mwana kuna na molongai na ye frère Pati. Et je vais honorer Maman Julie. mpe nakoyeba komemia lisusu mama Julie na mobali na ye papa Ndo. Ainsi que d'autres personnes. mpe lisusu bato mosusu kolekela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement moi qui attends des cadeaux, ezali kaka ngai mpe nazali kozela bakado. mais moi aussi je vais honorer quelques personnes. ngai mpe nakoyeba kotombola lokumu bato mosusu. C'est une façon eza lolenge ya koloba de saluer tout ce qu'ils ont fait ya kopesa lememia na nyonso bango basalaki en faveur de l'Église du Seigneur à mes côtés, mpo na ntina eglise na nzambe na ngambo na ngai. malgré le haut et les bas. ata kobomati mpe bokita Ces personnes sont restées fidèles dans la vie de l'Église. bato yango batikala bayenge pene na kati ya bomo emoneseli ya eglise. Et je vais les honorer mpe nakoyeba komemia bango selon les petits moyens que Dieu va mettre à notre possession. nakolandisa makoki moke oyo nzambe akotia na mokambami na biso. Oui, je sais que lors de la fête, ça se passe comme ça. nayeba ete na ntango na liteke elekelaka kaka bongo. Alléluia. Amen. Toi aussi, compte tes années dans l'Église. yo mpe ozali na mibuka na eglezia. Et prochainement, tes années seront aussi honorées. mibu ezali koya mibu na yo mpe ekomemisama. Nous fêtons le 22e journée trop agité. ete asalaka mosala na bisika moko ezalaka kotepatepa. À cet âge-là, na mobu yango wana Dieu lui dit ceci: nzambe ayebisi ye tu boye ne dois pas avoir peur d'eux. esengeli yo obanga bango te. Tu es trop petit. ozali moke koleka Ils sont grands. bango basala Mais bokulaka. tu dois leur dire ce que moi je vais te dire de leur dire. kasi esengeli oyebisa bango oyo ngai nzambe nakoyebisa bango yo oyebisa Si bango. tu essaies de trembler devant eux, soki omeki kolengalenga liboso na bango c'est moi qui va te faire trembler davantage. ezali ngai nzambe nde nakolengisa yo koleka. Je me dis, nazali komiloba c'est comme que Dieu menaçait Jérémie. ezali lokola nzambe azalaki kosukuma Yeremia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a raconté l'histoire dans une église. abetalinga liso na eglise moko On a sorti les enfants de l'école babimisaki bana na ekodi pour les emmener dans l'évangélisation. mpona komema bango kopalangisa sango malamu. Et qu'est-ce qui s'est passé? nini esalamaki na nsima? On a amené ces enfants partout sur la rue. bazali komema bana oyo bisika nyonso na balabala. S'ils voient une grande personne qui filme, soki amoni moto moko ya mokolo azali komema likaya, l'un de ses enfants s'approchait pour lui dire: Papa, moko ya bana azali kopusa mpona koba papa Jésus-Christ t'aime. yesu kristo alingi yo Il mingi. te demande de ne pas filmer, azali kosenga yo omela lisumu mais de l'accepter comme Seigneur et Sauveur na personnel, yo kondimela lokola mokonzi mpe mobikisi et tu seras sauvé. bongo yo kobikisama. C'était ça le message. yango ezalaka kaka yango sango malamu na bango. Et quand ils arrivaient là où il y avait un bar, ntango bazalaka kokoma bisika banganda ezalaka ces enfants se déployaient. bana bazalaka kopalangana. Chacun des enfants se dirigeait vers une grande personne qui moko était na en train de moko boire. na bana azali kokende epai ya mokolo moko azalaka komela masanga Pour lui dire: Maman, mpona koloba nde mama accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. ndimela yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisa Arrête yo. de boire. tika komela masanga. Jésus-Christ va te sauver. yesu kristo ye akobikisa yo. Papa, ne faut pas boire. komela te. Accepte Jésus. ndimela yesu Il va te sauver. bongo ya kobikisa yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naturellement, na bomoto boye un enfant a toujours peur de parler à une grande personne. mwana moke azalaka na kobanga ya kolobela mokolo aleki ye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? ozali kondima elongo na ngai?
Et des fois, ces enfants-là qui développent un courage quelconque sont traités d'impolis par la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je n'encourage pas l'impolitesse. Mais je parle d'un prophète de l'Éternel. Et ce courage n'était pas destiné à importuner une grande personne, mais à apporter un ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi que cet homme est allé même jusqu'à pleurer. Vous trouverez tout un livre, le livre de lamentation dans la Bible. C'est le livre de Jérémie. Il est allé même jusqu'à maudire les jours de sa naissance. Il est allé même jusqu'à maudire la nuit où il fut conçu par sa mère. Mais malgré cela, il était dans l'obligation de servir l'Éternel. Je vais dire à une personne, l'Éternel ne va pas t'excuser parce que tu ne l'as pas servi à cause de ta souffrance, parce que tu ne l'as pas servi à cause des autres. Dieu ne va pas t'excuser. Jérémie fut battu, il fut emprisonné, mais il était toujours dans l'obligation d'aller dire le Seigneur a dit au roi. Même si le roi disait, allez, prenez-les, que son Dieu là vient les libérer, que son Dieu vient les libérer, le Seigneur intervenait toujours. Alléluia. Amen. Mais il se pose la question, un prophète puissant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes difficultés ne s'arrêtent pas? Seigneur, je te prie. Mais c'est comme que toi tu es devenu une source trompeuse. Ce qu'il dit à Dieu, c'est comme que tout ce que tu me dis, c'est comme que tout ce que j'ai fait en prière n'apporte rien dans ma vie. Ma vie ne change pas. Elle est toujours entourée de problèmes. Bien-aimé, les souffrances, les combats, les difficultés ne sont pas un signe qui font voir l'absence de Dieu dans la vie d'une personne. On nous a prêché l'évangile de bénédiction, mais on l'a mal enseigné. Parce que Christ nous dit que la souffrance c'est aussi notre part. C'est ainsi que nous devons comprendre que sur la terre, la vie est faite de haut et de bas. Même pour les enfants de Dieu, il en est ainsi. Mais malheur à ceux-là qui ne comprennent pas que le temps de souffrance est un temps qui doit nous rapprocher du Seigneur. Malheur à ceux-là qui pendant la souffrance s'éloignent de l'Éternel.
Pourquoi ma souffrance est-elle continuée? Pona nini pasi na ngai ezali koumela katango iso? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Pona nini mpota na ngai ezali kokawukaka te? Qu'est-ce qui se passe? Nini ezali koleka? La souffrance rencontrée par Jérémie Ete manyolo oyo wapi Yeremia akutanaki na yango veut même créer des blessures intérieures. yango kutu ememaka bampota na kati na ye. Il y a des personnes comme ça dans l'église. Ezaleli na bato lolenge oyo kati na eglezia. Sa situation, Likambo na ye, son combat, etumba oyo ya ses ye, difficultés manyolo na ye, sont allées jusque même à blesser son frère. yango ememaki mosika kutu mpona kozokisa motema na Et ye. chaque fois quand il parle de sa souffrance, Ntango iso ntango alobelaka mpona bolozi na ye, il a un cœur douloureux. azalaka na motema oyo etongisami na mpasi koleka. Il peut pleurer même amèrement seul dans la maison. Akoki kotangisa mpinsoli na kolela ata kotango azali ye moko na suku na ye. Il peut même se poser des questions quand il marche sur la rue. Akoki komituna mituna na nzela akomilobela ye moko na kotambola. Vous ne verrez que son corps qui se déplace. Bokomona kaka nzoto ezali kotambola. Mais cependant, sa tête est restée ailleurs. Nzoka nde motu na ye si epumbukaki esika Il moko. court même le danger d'être ramassé par un véhicule, Likama kutu ezaleli ete mutuka yeba na kotuta ye. d'être ramassé par une moto. Ete tukutuku yeba na kotuta ye Et kokwesa. sa vie peut même finir de cette façon. Ete bomoi na ye ekoki na kosuke na lolenge wana. Des fois, il se dit même, Ntango mosusu ye moko amilobaka. une personne m'a dit dernièrement, Moto moko oyebisaki ngai batango parce que je eleki. veux mettre fin à ma vie. Mobateli nalingi nasukisa bomoi na nga. Je ne supporte pas. Naza kokoka te. C'est plus difficile que moi. Ezaleli pasi koleka kutu na ngai moko. Une telle personne, Moto alolenge oyo imaginez-vous, bomitala na ino. chapitre 35e, Ntango ozali koluka komata mwa moke na mokanda kaka na yobo na mokapo na tumi misato na mitano. à partir du verset, quel verset? À partir du verset 4. Kobanda na mokapo nzela moke ya minei. C'est à toi que je vais répondre. Ezali na yo nde nazali koyanola. Et à tes amis en même temps. Mpe na baninga na ngai na ntango moko. Considère les cieux et regarde. Ete tala mampata mpe tala malamu. Et vois les nuées, Mpe mona mampata. comme elles sont au-dessus de toi. Lolenge yango ezaleli likolo na yo. Si tu pêches, Soki osumuki. quelle tort lui cause-t-il? Ete mbeba nini ozali kotalisa epai na Nzambe. Et quand tes péchés se multiplient, Ntango masumu ezali koyikisina. que lui fais-tu? Nini ezali kosala ye. Si tu es juste, Soki ozali moyengebene. que lui donnes-tu? Nini ozali kopesa ye. Quel soit-il de tes mains? Nini azali kozwa uta na maboko na yo. Ta méchanceté ne peut nuire à ton semblable. Ete kinkanza na yo ekoki te kotungisa molingani na yo. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Ete boyengebene ezali kaka motuya na mwana na moto. On crie contre la multitude des oppresseurs. Bakoganga mpona mitungisami na bato. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Zali komitungisama mpona kinkanza na yike na bato. Mais nul ne dit, Kasi moko te kati na zali komiloba. où est Dieu, mon Créateur? Wapi Nzambe ye wapi azali mokeli na ngai. Le plus grand problème pour lequel l'Église doit se plaindre aujourd'hui, Likambo monene oyo wapi na njala ngo eglise esenge komitungisama le lelo. plus grand problème que l'Église doit traiter aujourd'hui, Likambo monene oyo esenge eglise ezwa na mimemi ya lelo yo. c'est le problème du péché. Ezali likambo ya lisumu. J'ai dit que c'est le problème du péché. Alobi eza likambo ya lisumu. Si nous trouvons solution à ces problèmes, Soki tozwi eyano likolo na likambo oyo. nous avons trouvé solution à tous nos problèmes. Tozwi eyano likolo ya mituna na biso makambo na biso Je répète nyonso. encore, Na bandeli lisusu. si nous sommes affranchis du péché, Soki tosikolami kati na lisumu. nous sommes affranchis de toutes choses. Tosikolami na makambo nyonso. Ésaïe 59. Eza ya mokapo na tuku mitano na Le Seigneur dit, kola lobi. ma main n'est pas courte pour vous sauver. Loboko na ngai yango ezali mokuse te mpona kobikisa bino.
Le mot sauver vient du verbe, le mot salut vient du verbe sauver. Et quand on parle du salut, cela est très large. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre seulement pour sauver l'âme. Mais il est venu aussi pour sauver les corps. Parce que sur la terre, il y a des choses qui sont liées à l'âme. Mais cependant, il y a des besoins qui sont liés à la chair. Et Jésus-Christ est venu pour trouver solution à toutes ces choses. Quand il dit sauver, cela veut dire quoi? Ma main n'est pas courte pour vous faire sortir des prisons sataniques. Ma main n'est pas courte pour vous ôter du milieu de vos ennemis. Ma main n'est pas courte pour vous guérir pendant la maladie. Ma main n'est pas courte pour venir casser les chaînes démoniaques que vous liez. Ma main n'est pas courte pour arracher ce qui est entre les mains de vos ennemis et vous les retourner. Ma main n'est pas courte pour vous bénir. Est-ce que personne est avec moi? C'est ce que Jésus-Christ dit. Mais cependant, il y a un problème que vous devez comprendre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Que chaque fois, il y a une barrière qui s'érige entre vous et moi. Quand bien même vous priez, quand bien même vous gênez, quand bien même vous pleurez, cette barrière-là qui m'empêche de venir là où vous êtes. Parce que moi, Dieu, je ne peux pas franchir le péché. Moi, je ne suis pas venu pour rentrer en contact avec le péché. Mais moi, je suis venu pour détruire le péché. Mais pour que je détruise le péché, tout dépend de vous. C'est ainsi que quand il a commencé son ministère, le premier message de Christ, il disait ceci: répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Or que la repentance implique la reconnaissance du péché, la confession du péché et la prise ferme d'une décision d'abandonner ou bien de quitter le péché. C'est que si vous vous comportez de cette manière, la voie sera libre. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouverez, quand vous crierez, ma main viendra avec facilité. Ma main ne trouvera aucun obstacle sur son chemin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux manifester ta puissance? Seigneur, il nous a cherché. Il nous a cherché. Mais quand il nous a conçus, nous sommes innocents. Il a eu honte de nous. Il a décidé de nous tuer. Il ne fait rien pour lui. Seigneur, je suis innocent. Ce papa là, ce docteur là, cette maman là, infirmière,
Elle nous a tués. Parce qu'il y a une sœur qui lui a apporté de l'argent. Il n'a pas regardé notre importance. À cause de l'argent, il nous a tués. Il nous a tués. C'est une criminelle. C'est un criminel. Et là, Dieu ne va rien faire. Là, Dieu ne va rien faire. À moins que vous puissiez vous repentir. À moins que vous puissiez voir les hommes de Dieu. Pour confesser et dire: j'ai répandu les sangs innocents. Dans ce moment-là que Dieu va vous pardonner. Et si vous ne le faites pas, votre présence dans l'église, vos jeûnes et prières ne changeront rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient vers Jérémie. Jérémie, tu as trop pleuré, mon frère. Mon prophète, tu as trop pleuré. Quel est ce prophète qui se lamente comme ça? Au lieu de poser la question à Dieu: Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi une telle situation? Mais je t'aurais répondu depuis longtemps. Tu as perdu ton temps en vain. Tu m'as disé faussement. Tu as maudit même le jour de ta naissance. Or que cette nuit-là a été une nuit bénie pour tes parents. C'était une nuit où fut accomplie ma parole pour ce couple-là. Ce jour n'a rien à voir avec ce que tu rencontres comme problème. Écoute, Jérémie, il y a une chose que tu dois faire. C'est si tu te rattaches à moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, frère. Je suis entre Frère Stéphane et Pasteur Joe. Je suis attaché à Frère Stéphane. Mais Pasteur José, c'est l'Éternel. Il dit ceci: tu es en train de souffrir parce que tu ne comprends pas une chose. Tu dois faire une chose. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Cela veut dire quoi? Je suis appelé à faire un mouvement. C'est que pour m'attacher à Pasteur Joseph, je dois me détacher obligatoirement des frères Stéphane. J'ai livré, n'est-ce pas? C'est que je dois faire un mouvement. Il va m'amener à me rattacher à Pasteur Joe. Alléluia. Amen. Je vais reprendre ta place. Le problème de Dieu, c'est quoi? Vous êtes plus attachés au péché. Vous êtes plus attachés à des choses vives. Mais moi je vous dis une chose: si vous vous rattachez à moi, si vous vous détachez de cette vie-là, si vous vous détachez de ce désir-là charnel, et que vous vous rattachez à moi, si vous vous détachez de votre mensonge, de votre haine, de votre envie, de la prostitution, du péché en général, et que vous vous rattachez à moi, dans ce temps-là que vous aurez la réponse à toutes vos questions. Dans ce moment-là que vous aurez des solutions durables à vos problèmes. Dans ce moment-là que vous aurez la victoire dans les combats. Dans ce moment-là que vous récupérez le mariage qui est aujourd'hui dans la prison satanique. Dans ce moment-là que les chaînes démoniaques que vous lui tomberont. Dans ce moment-là que vous témoignerez. C'est ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y a une personne qui est éloignée de Dieu?
Les Écritures disent, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. La repentance a disparu dans l'église. Toute personne qui s'approche de Dieu ne fournit qu'un effort de vouloir se justifier. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis tombé hier dans l'impudicité. Moi j'ai fait des exercices. Que je prenne oui ou non. Que je prenne oui ou non. Tu as vu même comment je suis sorti dehors. Mais quand je suis arrivé dehors, l'argent m'a appelé. C'est ainsi que je suis rentré. Et j'ai pris. Seigneur, comprends. C'est à eux de garder les l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est lui qui me tente toujours. C'est lui qui me tente toujours. Aucune tentation n'est plus forte qu'un enfant de Dieu. Parce que celui qui est en nous est plus fort que toute tentation. Et Dieu a donné à un enfant de Dieu la capacité de vaincre la tentation. Quel que soit le type de la tentation, nous pouvons vaincre cela. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont raconté une histoire. Cela s'est passé pendant qu'ils étaient trop jeunes. Il y a une personne qui partait pour le voyage. Mais cependant il avait faim. Comme c'était en douce, il a trouvé un champ d'arachide. Et les corps avaient faim. Les corps lui demandaient de manger. Les corps lui disaient par la bouche du diable, cette voix-là intérieure. Dans ton cœur, souvent, il y a deux voix. Il te parle. L'une est du diable et l'autre est de l'éternel. Et c'est la voix intérieure du diable qui lui parlait. Le propriétaire de ces champs n'est pas là. Tu as faim? Tu peux te servir et manger. Et continuer avec ton voyage. Personne ne te verra. C'est dans la brousse. Mais cependant, il y avait une autre voix qui lui disait, ce n'est pas ton champ, c'est le champ d'autrui. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de faire ce que les corps te demandent. Et parce que cet homme était devenu faible, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sur les arachides. Il a commencé à son cœur. Parce que toi tu as faim. J'ouvre ma bouche. Sors maintenant. Mange. Rassasie-toi. Rentre à moi. Et comme ça tu seras rassasié. Et après moi je vais continuer avec le voyage. Et au même instant, il y a les propriétaires de ces champs qui se rendaient en ce lieu-là. De nous, il voit une personne endormie dans son champ. Il se pose la question. Là, tu vois une personne là, j'étais dans mon champ. C'est une personne malade. Et il a commencé à avancer. En s'approchant, il écoute que la personne se parlait. Qu'est-ce qu'il disait? Parce que toi tu as faim et que tu veux à ce que je puisse voler les arachides d'autrui. Moi j'ouvre maintenant ma bouche. Toi sors et mange. Rassasie-toi après je vais partir. Mais mes mains ne vont pas voler. Mes mains ne vont pas voler. Et cette personne s'est dit, cette personne est folle.
moto aza liboma Qu'est-ce qui se passe? to pezo banda sika. Mais il a fait un effort pour suivre son message. Kasi asali ngala sisi po yoka maloba ya moto oyo. Il lui a dit, mon frère, Ayebisi ndeko mobali. c'est moi le propriétaire de ces champs. Ngai ndeko elanga nguba oyo. Parce que tu n'as pas volé, Lokola yo yibite. parce que tu as craint ton Dieu, Lokola yo bangi nzambe na je yo. te donne maintenant l'autorisation. Na pesi yo sikoyo motindo. Lève-toi, Telema. serre-toi, Kota na elanga. mange Banda kobuka Rassasie-toi. problème lia mitondisa. et fais une réserve pour ton voyage. Bongo obomba mozo continue na mobembo. Et puis tu vas partir. Bongo okoyeba kokende. Et cette personne a mangé. Motango Il aliaki. était rassasié. Atondaki. Il a fait une réserve. Abombaki Après mosusu. fois, il a dit merci. Bongo na sima lobi Il a matondo. continué son chemin. Akobaki kokende na. Mais toi, tu es devenu ton frère. Kasi yo. Je crie ce matin. Nako bonde na tongo. J'appelle toute personne Nako bonde moto nyonso. qui sont loin de l'éternel, Oya dali komiyoka mosika. proche du péché. Pende na masumu. C'est le temps de revenir. Ezali tango akozonga. La Bible dit, Bibi elobi. souviens-toi d'où tu es tombé. Kanisa bisika nino kwesa Si tu ne mapi. te souviens pas, Soki yo kanisi te. tu vas t'applaudir. Okomibeta maboko. Tu vas hausser les épaules. Okotombola mapeka. Moi, je crains Dieu. Ngala banga kanzambe. Moi, je crains Dieu. Ngala banga kanzambe. Cela se passait. Wana eseleki. Jésus-Christ parle de deux personnes Yesu Kristo akola batuli qui se bale. sont présentées devant Dieu. Oyo bapusaki pene na nzambe. L'autre pouvait se vanter. Moko akoki komitombola. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Ngai nakilaka mbala mibale na poso. Moi, je donne ma dîme. Nga napesaka moko na zomi. Moi, je crains le Seigneur. Nga nabangaka nzambe. Mais l'autre, lui, était éloigné. Kasi moko apusaki Lui mosika. pouvait dire, Yakokai koloba. Seigneur, Kolo. je ne suis pas dit de m'approcher de toi. Nabongisami Je kopusa ne pene suis na pas yo dit te. de m'approcher de toi. Nabongisami te napusa Je ne pene suis na pas yo. dit de rentrer dans ta présence. Nakubongisami nakota Je bojalisi me na connais yo. mieux que moi-même. Oyebi ndakoleka Car ngai mon moko. péché est constamment devant moi. Wete lisumu na ngai Seigneur, mwete liboso na ngai. pardonne-moi. Kolo Et libisa Jésus-Christ ngai. dit Bongo Yesu Kristo alobi. de ces deux personnes, Na bato mibale oyo. le pharisien n'était pas exaucé par le Seigneur. Mofarisayo ayanolaki te epai na nkolo. Mais c'est celui-là Kasi ezali mofuti qui mbako était oyo. sincère vis-à-vis de l'éternel, Oyo motema na elongo bandimikaki liboso na qui nzambe. était rentré heureux. Oyo azongaki na esengo. Le bonheur se trouve dans la repentance. Esengo ezali kokuta kati na boyamboli. Le bonheur se trouve dans la repentance. Bo esengo ezali kokuta kaka koyambola. Le bonheur se trouve dans la sanctification. Esengo ezali kokuta kaka kobulisama. J'ai dit que le bonheur se trouve dans la sanctification. nalobi nsai ekuta kaka kobulisama. Le bonheur se trouve dans la crainte de l'éternel. yango ezali kokuta na kaka bobangi na nzambe. Alléluia. Amen. Il lui dit, alobi mais moi je t'ai choisi comme mon serviteur. ngai naponaki yo yeremia lokola mosali na Je ngai. t'ai choisi comme ma bouche. naponaki yo lokola kuibebu na ngai. Mais pendant ton ministère pose problème. kasi nzoka ndenge tomondo eza na likambo. Pendant que tu as des problèmes pour me servir. nzoka ndo eza likambo mpo na kosalela ngai. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu aujourd'hui à l'église, eza na bato mingi na bakosala nzambe na eglezia. qui le font avec négligence oyo bakosala yango na bolembu et na botamu. qui tombent sous la malédiction. oyo bakokwesa makatelakeli mabe. Car la parole de Dieu déclare, po ete eloba na nzambe ezali koloba. maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. alakelama mabe ozali kosala na botamu mosala na nzambe. papa Le diable, kadia pemba le diable, kadia pemba c'est lui le premier docteur en droit. ye nde monganga ya mbokati na makambo etali Dans le boyembe. livre de Jérémie, il est dit ceci. na kati ya mokanda ya yeremia yango elobi Tout boye. ce qu'il est trouvé, nyonso azali kokuta na yango pouvait le détruire. kokai kobebisa. Tout ce qu'il voyait, oyo nyonso azali komona pouvait le détruire. kokai kobebisa. Et il se justifiait devant Dieu. bongo azali komilongisa liboso na Il disait, nzambe. ce n'est pas nous. azali koba ezali biso Ce sont te. eux eza nde qui bango. ont abandonné la loi de l'éternel, leur Dieu. bango basundoli mobeko ya nkolo nzambe na bango. Regarde, tala tu donnes raison aujourd'hui aux sorciers. lelo ozali kondimisa bakati ya mpemba. Ces jours-là devant Dieu, mokolo na liboso na le nzambe sorcier dira, bandoki bakoloba Seigneur, kolo mais si moi je l'avais tué, soki ngai nabomaka c'est ye à cause de son péché. eza mpo na lisumu na ye.
Seigneur, si moi j'étais parvenu à mettre la main sur son mariage, si moi j'ai mis la main sur son argent, je vois qu'il avait péché, et le Seigneur regardera, il trouvera que c'est vrai. Quand bien même le sorcier ne sera pas sauvé, mais au moins le sorcier aura eu raison de te détruire. Il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras ma bouche. Amen, amen. Amen. Au côté prière aussi, Zamba le vini. Zamba le vini. Ils sont au côté du bon de français. Amen, amen. Amen. Au côté du bon de l'épona. Au sein de la mine. Pour la commer la tea, café. Pour la commer la zamba, n'est-ce pas? Hein? Oui, le pasteur Richard. Si vous tenez un pasteur Richard, qu'est-ce qui va se passer? Frère Eli. Tu es venu à la maison me chercher. N'est-ce pas? Et quand je sors, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, tu vas me dire bonjour. Quelle sera ma réaction? Quelle sera ma réaction? Je vais répondre, n'est-ce pas? C'est la première réponse. Et la deuxième question, parce que tu es venu me voir au sujet de... Tu vas m'exposer ton problème. Et tu t'attends à quoi? À une réponse. Et quand tu vas sortir de chez moi, la réponse de Dieu, et aucun Dieu ne nous a résisté. Même vous aussi. Votre Dieu ne nous résistera jamais. Ils ne sont pas limités là. Ils ont même fait une lettre. Ils ont envoyé Ézéchias. Et un envoyé est parti. Il a remis cette lettre entre les mains d'Ézéchias. Quand Ézéchias a lu cette lettre, son cœur fut bouleversé. Il s'est dit, je veux me rendre dans la maison de Dieu. Si pour sa maladie, parce qu'il était incapable, il a regardé la face contre le mur. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Mais pour la nation, parce qu'il était encore fort, il a pris cette lettre. Il s'est rendu dans la maison de l'Éternel. Il est arrivé devant l'autel de l'Éternel. Il s'est agenouillé. Il a commencé à lire cette lettre. Éternel, vois leurs menaces. Et tout ce qu'a écrit, Sankerib et Rabshakeh, ils ont dit, nous n'avons pas un Dieu qui va nous délivrer de l'éternel. Ô Éternel, sommes troublés. Et quand il s'est tenu debout, avant qu'il ne sorte de la maison de l'Éternel, l'Éternel parla à Esaïe le prophète. Il lui a dit, rends-toi promptement dans la maison de l'Éternel. Et tu trouveras le roi Ézéchias. Tu lui diras, l'Éternel a dit qu'il soit dans les calmes. Il apaise tout le peuple. J'ai exaucé sa prière. Parce que cette nuit, quelque chose s'est passé. Et le roi est rentré dans sa maison, dans le calme. Et cette nuit-là, le roi a dit, l'arche de Noé, Moto est salabien. Amen, amen. Moto est salabien, hein? Banyama bakota kata des autres l'arche de Noé. Shalom, conseiller,
mumibiani tena byani lebukole shalana ipabwipi musumigi shalana kushi kubibiani tena byani lebukole shalana ipabwipi babwi babwipi babwi babwipi babwi babwipi masi